suis Saïdou Bari, je suis responsable du suivi de l'évaluation en JADAF Guinée. Je suis là donc pour vous présenter une activité que nous sommes en train de réaliser en Guinée en ce qui concerne l'intégration de la violence basée sur le genre dans les activités de planification familiale. En fait, il faut savoir que la violence basée sur le genre, c'est tout genre de préjudice qu'on causerait à un homme ou à une femme du fait de son sexe. Qu'il s'agisse donc de violence physique, de violence sexuelle ou alors de violence psychologique. La violence basée sur le genre a un impact négatif sur la santé de la femme. Des études ont montré par exemple que les femmes qui sont victimes de violences sexuelles ou de violences physiques ont un taux de fertilité beaucoup plus élevé. Et de même, sur le plan de la planification familiale, elles sont plus nombreuses à ne pas pouvoir avoir accès à un service de planification familiale. C'est-à-dire qu'il y a un besoin non satisfait chez ces femmes, mais également, lorsqu'elles utilisent les services de planification familiale, elles le font de manière clandestine. Donc, c'est considérant donc ces différents éléments que nous avons initié un projet qui s'appelle Respondre. Ce projet donc vise à aider ces femmes-là qui utilisent des services de planification familiale. Au fait, il faut savoir que lorsque un prestataire de services de santé ne connaît pas ou ignore totalement la violence subie par une femme, soit parce que aussi dans ces services-là, on ne dispose pas de procédures qui permettent de prendre en charge ces femmes-là, alors ces services de santé ou ces prestataires ne fournissent pas des services de haute qualité. Alors, nous avons donc initié ce projet avec le financement de l'USAID que je me fais le devoir de féliciter ici et de remercier. Alors, l'objectif de notre intervention, qui vise donc à intégrer la prise en charge de la violence basée sur le genre dans les services cliniques, est de contribuer à l'amélioration de la santé de la reproduction. Nous allons, lors de notre activité donc, développer un curriculum de formation qui s'articulera donc sur la violence basée sur le genre en intégrant ces éléments-là dans les activités de planification familiale qui existent déjà. Et pour ce faire, nous allons donc collaborer avec l'AGBF. L'AGBF, c'est une ONG nationale qui est une filiale de l'IPPF, que certainement tout le monde connaît ici, et donc qui ont des services spécifiques en matière de planification familiale. Donc nous allons travailler avec ces structures-là. Et dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons fait au mois de mai? Nous avons conduit une étude qualitative, une recherche qualitative, où nous avons fait des entretiens avec les responsables de santé, avec les prestataires, mais également avec les clientes. Et cette première partie avait donc pour but d'évaluer donc le niveau de connaissance et d'attitude des prestataires de santé vis-à-vis de la violence basée sur le genre, mais également par rapport à l'intégration de services de violence basée sur le genre dans les activités de planification familiale. Il s'agissait également de déterminer le niveau non seulement de préparation des cliniques, mais aussi des prestataires pour faire face aux violences basées sur le genre. Il s'agissait également de voir est-ce qu'il y a un réseau de référence qui existe pour pouvoir permettre à ces prestataires, lorsqu'ils doivent travailler, de pouvoir donc référer de manière adéquate les femmes qui vont avoir besoin de ce service. Et également, on voudrait savoir est-ce que les femmes qui utilisent ces services sont intéressées par l'intégration, mais aussi est-ce qu'elles avaient des préoccupations par rapport à cette intégration. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé après cette étude qualitative? Nous avons classé ça en trois grands groupes, en trois grands éléments. Le premier élément, nous avons constaté que généralement, toutes les femmes adhèrent à l'idée de faire l'intégration. Mais il y a quand même des préoccupations qu'elles soulèvent. Notamment, la plupart des clientes utilisent les services de planification familiale de manière secrète, de manière clandestine. Alors, elles ne voudraient pas rester très longtemps dans ces services de santé pour ne pas avoir des problèmes au retour à la maison. Deuxièmement, nous avons aussi noté que certaines clientes aimeraient bien se confier aux prestataires de santé pour les écouter.
Mais en réalité, lorsqu'il s'agit des victimes elles-mêmes, elles n'accepteraient pas donc d'être référées, orientées ailleurs pour des services, parce que ça risque de compliquer davantage les situations, ça risque de faire en sorte qu'on découvre finalement qu'elles sont en train d'utiliser des services de planification familiale. Deuxième élément de nos résultats, nous avons constaté aussi que tous les prestataires de santé pratiquement adhéraient à l'idée de faire l'intégration, parce qu'elles trouvaient aussi peut-être que ça peut soulager la clientèle, mais eux-mêmes ils ignorent totalement où est-ce qu'il faut référer les gens en cas de nécessité, mais aussi certains clients qui fréquentent ces services de santé ne peuvent pas faire face au prix, au coût de ce transfert, de cette orientation, ou bien s'il y a des examens à faire, elles ne peuvent pas faire face à cela. Et puis, il n'y a pas un cadre de concertation, par exemple, des services sociaux, de la justice, de la police et de la santé pour pouvoir aider ces femmes-là à se tirer d'affaire. Et également, nous avons aussi constaté que pratiquement tous les participants ont soulevé le besoin de formation parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour pouvoir prendre en charge donc, ces femmes qui se retrouveraient dans cette situation. Donc, Madame la Présidente, c'est ce que j'avais à vous présenter. Actuellement, je vous le signale, on est en train déjà de faire le curriculum de formation qui est à son tout début. Et donc, je vous remercie et j'espère que les prochaines fois, je pourrai venir vous présenter les résultats de notre intervention et en anglais. Je vous remercie. Amen.